Salut à tous, moi c'est Bunova. Et aujourd'hui, on va voir les 5, putain j'ai fait 4, on la refait. Les 5 erreurs qui détruisent ta rétention séminale. Oui, qui la détruisent. Car à l'heure actuelle, à 19 ans, aujourd'hui même, j'ai 660 jours de rétention séminale. Et des erreurs, j'en ai fait. J'en ai vu aussi. Et c'est pour ça que c'est très important que tu regardes ces vidéos jusqu'à la fin. Peu importe où tu en es dans ton parcours, ça va t'aider à les éviter. Et puis sans plus tarder, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu en penses de celle-ci. C'est toujours un plaisir de vous lire, les gars. J'aime bien voir vos expériences parce que ça me permet aussi d'apprendre des choses. Voilà. Et merci pour votre soutien. Et puis sans plus tarder, commençons les gars, on attaque. Donc maintenant, la première erreur et la plus croustillante selon moi, c'est être en rétention séminale pour les femmes. Oui, toi là qui regarde ma vidéo, oui, je parle bien de toi. Je sais que tu as commencé la rétention pour les femmes, en partie. Oui, je sais. Gros, je parle à toi, je t'ai attrapé, hein. Je sais que c'est toi. Et figure-toi que c'était mon cas aussi. Voilà. Sûrement, tu as commencé la rétention pour attirer des femmes de meilleure qualité. Voilà, vu que tu en avais marre d'attirer des femmes qui ne correspondaient pas énergétiquement. Et tu t'es dit, gros, faut que je m'améliore pour attirer des femmes de qualité. Et ça, c'est noble. Ça, c'est bien. Tu vois. Aussi, possiblement, toi aussi qui regardes ma vidéo, peut-être, tu n'avais pas d'option aussi. Tu vois, t'avais pas, et c'est tout à ton honneur, tu vois. Peut-être t'avais pas de femme à l'époque. Et tu t'es dit, faut que je me bouge et je m'améliore pour attirer des femmes. Voilà. Et ça, c'est complètement normal, c'est ça, tu vois. On est des hommes, voilà, on veut avoir des femmes, c'est normal. Mais le souci, c'est que c'est uniquement ça ton objectif. C'est quand, en fait, ça doit être au tout début, tu vois, la toute première phase, on va dire le premier mois. Ta motivation, oui, ça peut être ça. Ça peut être attirer plus de femmes, tu vois. Mais tu vas t'apercevoir normalement, pour que tu réussisses en rétention séminale, il faut que tu dépasses cette envie de plaire. Il faut que tu dépasses cette envie de plaire. Et que, en fait, c'est comme quand tu vas à la salle de sport, ou toi qui fais du sport. On a tous commencé la salle, les gars, on va pas se mentir, on a tous commencé le sport pour attirer des femmes aussi. Et là, maintenant, si on continue, on s'est rendu compte que l'effet qu'on s'imaginait quand on aurait des muscles, que toutes les femmes nous courraient après, nous complimenteraient. On constate que c'est pas le cas. Toi qui me regardes, c'est pas le cas. T'as beau être musclé, t'as pas des femmes qui se courent vers toi, qui se jettent sur toi. Non. Mais par contre, pourquoi tu continues? Tu continues parce que maintenant, certes, tu vois des bénéfices sur ta santé. Tu vois que tu es plus endurant. Tu vois que tu as une meilleure santé mentale. Tu vois les bénéfices. Et la rétention, figure-toi, c'est exactement le même mécanisme. C'est pareil. Au début, tu commences pour les femmes, mais il faut que tu détaches. Et gros, moi, je vais vous parler à cœur ouvert. J'ai commencé surtout parce que j'en avais marre d'avoir de la culpabilité après chaque rechute. J'en avais marre de me sentir comme une merde. Et en même temps aussi, je voulais attirer des femmes, comme vous et moi. Voilà. Et c'est pour ça que cette erreur-là, pour moi, cette erreur-là, c'est la plus répandue parce que même quand je regarde sur des forums ou d'autres chaînes, etc., dans les commentaires et tout, je lis même d'autres commentaires. Et il y a certaines personnes, tu vois, ils sont focalisés, ils sont omnubilés par attirer des femmes, attirer des femmes, attirer des femmes. Et paradoxalement, quand tu penses qu'à ça, c'est le contraire qui se produit. Alors que moi qui suis détaché ou d'autres, toi qui me regardes aussi, qui est détaché, c'est là où elles viennent parce qu'elles sentent que t'as pas besoin d'elles et que tu te sens bien dans ta peau, tu vois. Alors que lorsque tu cherches constamment la validation féminine à travers cette pratique, tu es en état de demande et tu les repousses. Et en fait, tu communiques pas l'abondance en fait. Tu es là, tu regardes à gauche, à droite. Est-ce qu'elle me regarde du coin de l'œil? Tu regardes un peu. Je te vois, je t'ai attrapé. Moi aussi, j'ai fait cette erreur dans les débuts. Donc vraiment, vraiment cette erreur-là, je l'ai mis au début parce que j'aurais pu la mettre à la fin mais je me suis dit non, c'est l'erreur la plus commune et la plus croustillante, donc je vous la partage dès maintenant. Et rien que pour ça, n'hésite pas à liker si c'est pas encore fait. Et puis on enchaîne. Deuxième erreur, c'est lorsque tu ne transmutes pas l'énergie. Et si tu t'es nouveau sur cette chaîne, la transmutation sexuelle, c'est lorsque tu es en rétention séminale, l'énergie accumulée. Vu que tu regardes plus de porno, tu n'éjacules plus de manière compulsive, tu fais plus cette mauvaise habitude-là, l'énergie que tu engranges, bah, tu le mets sur tes buts, sur tes objectifs, sur tes études, sur ton business, peu importe. C'est toi qui vois, c'est personnel. Mais tu le mets sur quelque chose qui compte sur toi, quelque chose qui compte pour toi et que tu peux améliorer dans le temps. Voilà, c'est ça la transmutation sexuelle. Cette énergie-là, on va prendre l'exemple par exemple de Nikola Tesla. Par exemple, lui aussi, il était en rétention séminale. Et lui, tout, toute son énergie, il l'a mis dans ses inventions de l'électricité. Il s'est focalisé. En fait, il s'est focalisé, il s'est dédié sur ça en fait. Il s'est dédié à ça littéralement. Voilà, lui c'est un exemple parlant de la transmutation sexuelle. Et c'est ça. Et moi, je te le fais là à travers ma chaîne YouTube, à travers d'autres choses aussi que j'ai déjà évoquées sur ma vidéo. Mais vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Voilà, c'est ça la transmutation. Dans le temps, tu fais un truc, tu mets ton énergie dans quelque chose de concret. Voilà, littéralement, c'est ça que tu dois faire. Et l'erreur, justement, on va revenir à l'erreur. L'erreur, c'est que si tu restes en rétention séminale, mais que t'es là comme ça, les bras croisés, tu fais rien, t'attends que le temps passe, c'est là où tu vas rechuter.
le temps va passer. Tu t'auras des rechutes et c'est là où, vu que t'as aucune échappatoire, t'as rien qui t'occupe l'esprit, c'est là où t'es le plus vulnérable, où les rechutes, ça va t'abattre de plein fouet. Et c'est pour ça que là, si t'as pas trouvé ton but, quelque chose qui te plaît, faut que tu te bouges, faut que tu trouves ça. Parce que c'est ça qui va t'aider à tenir dans le long terme. C'est ça concrètement qui m'a aidé à tenir plus de 660 jours. C'est ça concrètement. Voilà. Donc voilà pour la transmutation sexuelle. Et si tu veux plus de détails, j'en avais fait une vidéo dessus il y a de cela 6 mois. Voilà, je la mets ici. Voilà, sur la transmutation sexuelle. Voilà, donc je rentre en détail là-dessus. Donc voilà. Ensuite, erreur numéro 3, c'est de ne pas parler de la rétention séminale à n'importe qui. Ouais. Faut pas parler de ça à n'importe qui parce que pas tous les hommes sont prêts à l'entendre. Voilà. Et j'en ai fait les frais. Tu vois, lorsque j'ai commencé, lorsque j'étais à 3 mois de rétention, 6 mois, et que je voyais les bénéfices, tu vois, j'ai voulu partager à ceux qui étaient proches de moi à l'époque. Tu vois, j'ai voulu partager, c'est normal, tu vois, quand il y a quelque chose de bien qui t'arrive, naturellement, tu as envie de le partager aux autres parce que c'est incroyable, tu vois. Sauf que il y a des hommes qui vont mal le prendre, qui vont t'attaquer parce que, en fait, ce que tu leur mets face à ce qu'ils pourraient être, tu vois, se contrôler, avoir une meilleure discipline. Et eux, ils préfèrent rester dans leur zone de confort, tu vois. Et c'est ça. C'est pour ça que lorsque tu en parles, faut que tu sois prêt. Enfin, c'est pour ça que si tu en parles, faut que tu en parles à quelqu'un dont tu estimes qu'il est prêt à l'entendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même, ça te fait économiser de la salive, tu vois. Rien que ça, et ça te fait économiser de l'énergie. Parce que ça sert à rien de débattre, tu vois. Ce que je te dis là, ils s'en rendront compte plus tard, tu vois. Peu importe, il y a un moment, ils vont s'en rendre compte. Et voilà. Donc, en tout cas, et je te dis ça parce que ça peut même te créer des problèmes, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent venir t'attaquer rien que pour ça, tu vois. Ils savent que tu as une connaissance que eux ils n'ont pas. Toi, tu as voulu le partager de manière bienveillante et eux, ils veulent se retourner contre toi. Et c'est pour ça aussi, vraiment, fais très, très, très attention, tu vois. Dis-le à des gens que tu estimes qu'ils sont prêts. Voilà, l'autre erreur. Ensuite, là, concrètement, là, c'est une erreur. Là, cette erreur-là, elle est fatale. Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne pourras pas rester sur le long terme en rétention séminale. Et c'est quoi cette erreur? C'est ne pas muscler son périnée, littéralement. Le périnée, qu'est-ce que c'est? Le périnée, c'est, tu vois, en dessous de tes testicules, tu vois, ton périnée, c'est, pour te la faire simple, c'est, tu vois, lorsque tu as envie de faire pipi, tu peux contracter ton pipi et arrêter ton pipi, tu vois, pendant que tu fais pipi. Bah, c'est ça, là, ça, c'est ton périnée. Et lorsque il est suffisamment musclé, tu peux faire de même avec ton éjaculation, tu vois. Là, je te fais ça vraiment le plus simplement possible pour que tu comprennes. Et tu contractes, tu vois, là, je le fais, tu contractes, et ce qui permet de retenir ton éjaculation. Voilà. Lorsque, par exemple, que tu sois en couple, par exemple, avec ta partenaire, tu peux avoir des relations et contracter ça, tu vois, et avoir du plaisir, et avoir du plaisir aussi, et profiter, sans éjaculer. Et si, par exemple, là, t'es au bord du gouffre, je sais pas, t'es tout seul, et t'es sur le point de relapse, tu peux aussi également contracter ton périnée. Ça, on va dire, c'est la ceinture de sécurité un peu. C'est un peu comme t'es en voiture, et tu vois, tu vas faire l'accident, boum, il y a ta ceinture qui te retient, tu vois. Et ça, le périnée, c'est à peu près la même chose, en fait. Et pour vous dire là, à l'heure actuelle, j'ai 660 jours. Pour moi, éjaculer, ça date, frère. Ça fait tellement longtemps que maintenant, en fait, éjaculer, je dois être conscient, en fait. Je peux plus éjaculer sans faire exprès, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que naturellement, mon muscle, il se contrôle, il se contracte naturellement. Naturellement, j'ai même pas besoin de faire d'efforts, boum, et ça bloque tout, tu vois. Et ça me sauve. Ça m'a sauvé dans différentes périodes, même après mes 3 mois, là, lorsque je vous avais dit dans une de mes vidéos, là, où mon ego avait pris le dessus et j'ai rechuté dans la pornographie à ce moment-là. Ça m'a aidé parce que mon muscle était suffisamment musclé pour à chaque fois contracter. Mais si t'as pas ça, chaque chose, tu risques de relapse en fait. Vraiment, c'est ça. Et c'est pour ça que muscler ton périnée, en plus, c'est simple. Tu vois, regarde des vidéos sur YouTube, comment muscler son Kegel. Tu vois, Kegel, K-E-G-E-L, tu vois. Tu regardes, il y a plein d'exercices, tu contractes, tu fais tes abdos aussi, les abdos profonds, c'est important. Tu te muscles vers cette zone-là. Et là, tu vas pouvoir tenir longtemps, tu vois. Voilà. Vraiment, ça, c'est une erreur, vraiment. Muscler ça. En plus, c'est une erreur parce que, en fait, ce muscle-là, il est invisible. Tu vois, c'est pas comme muscler tes trapèzes. C'est pas comme muscler tes pectoraux. Non, c'est invisible. Donc, tu y penses pas. Tu vois. Pourtant, ce muscle-là, tu dois le travailler. Et même les femmes enceintes, c'est pas pour rien, elles le travaillent aussi. Pour faciliter l'accouchement. Parce que ce muscle-là, il est important même pour avoir du désir, même pour avoir même des érections plus dures. Là, frère, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est dur. Tu vois, c'est grâce à ça. Tu vois. Quand tu muscles ton PC, ça te change la vie, littéralement. Et en plus, même, avec comment dire, avec ta respiration aussi. Tu vois, tu inspires le ventre. Tu inspires et tu regardes le ciel un peu. Tu vois, j'aime bien regarder le ciel. Et là, gros, c'est un cocktail puissant, tu vois. Vraiment, c'est pour ça, là, contrôle ton PC, muscle ton PC. Ça te change la vie, les gars. Franchement, là, à 19 ans, pour moi, c'est une bénédiction que je sache tout ça. Vraiment, c'est grâce aux livres et grâce aux vidéos, tout ça. C'est une bénédiction.
Donc les gars, faites attention à cette erreur-là. Pour terminer, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est important que je le répète, tu vois. La répétition, c'est ce qui crée l'apprentissage. C'est cinquième erreur, c'est fais attention à ton ego. Oui, toi qui regardes ma vidéo. Peu importe là, si tu as passé un mois, félicitations d'avoir tenu un mois. Si tu as passé 3 mois, félicitations d'avoir tenu 3 mois, mon gars. Si tu as passé un an même, félicitations pour tes un an. Mais le combat continue. Tu continues chaque jour compte. Chaque jour, tu dois rester discipliné chaque jour. Voilà, faut pas que tu penses que tu sois arrivé. C'est au moment où tu penses que tu es arrivé, c'est là où tu te fais surprendre justement. Voilà, toujours rester terre à terre, toujours te rappeler, ok, j'ai passé un an, maintenant, qu'est-ce que je dois encore maîtriser? Ok, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ton ego, c'est lui qui peut causer à ta perte. Parce que moi, j'en ai fait les frais. Dans, au bout de 3 mois, au bout de 3 mois clean, je pensais que j'étais devenu invincible. Et je me suis fait surprendre, tu vois. Et c'est pour ça ton ego fait très 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 attention, voilà. Et même dans vos commentaires là que je lis et tout, je lis vraiment vos commentaires. Ça revient, même vous me faites part. À un moment, votre ego a pris le dessus. Voilà, c'est ça. Vraiment ton ego, faut vraiment que tu fasses attention. Et puis si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu en penses de celle-ci, les gars. Merci. Et puis moi, c'était Ebunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère. Oui, deviens l'exception. Voilà. Ah là 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 là. Les 5 erreurs, hein. Franchement, ces erreurs-là sont fatales. Waouh.